Du nord de la France, près du Luxembourg. Combien ça s'appelle? Longwy, hein? Longwy, voilà. Alors, il connaît bien nos frimas, vu qu'ils ont des climats aussi très redoutables par là-bas. Il est pasteur d'une église. C'est un pasteur un peu déjanté, vous le verrez. On a une mauvaise image de lui quand il est traducteur, mais il va corriger cette image, on se réjouit. Autrement, il est père de famille, de 3 enfants. Que Dieu te bénisse. Je suis père et grand-père. Alléluia. Père, nous voulons te dire merci pour ta présence. Seigneur, tu es au milieu de nous et on est honoré que tu sois au milieu de nous. On t'accueille, on n'est pas venu pour te demander de bénir nos plans, nos projets, notre vision ou nos ambitions. Seigneur, on a le désir que tu bénisses ton œuvre. Seigneur, merci pour ton onction que nous ressentons ici, Seigneur. Seigneur, merci pour ta puissance. Merci pour ta vie. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu. Merci. Au chapitre 3. Matthieu, chapitre 3. En ce temps-là parut Jean le Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers ». Je m'arrêterai juste ici. Il y a un mot que je soulignerai. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. C'est vrai que nous sommes en guerre et il est nécessaire qu'il y ait une préparation. J'ai peur, et j'aimerais vous le partager, j'ai peur qu'une armée s'en aille à la bataille et qu'il n'y ait pas de préparation. Il y aura tellement de drames si le peuple de Dieu n'est pas prêt. Il y a un combat et nous connaissons les tenants et les aboutissants. Nous connaissons et nous reconnaissons qu'il y a réellement une guerre et l'ennemi ne va pas tirer à balles à blanc pour jouer. On ne joue pas à la guerre. Ce n'est pas un jeu de guerre spirituelle, c'est une véritable guerre où il y aura des victimes. Et l'objectif, c'est qu'il y ait le moins de victimes possible. Et lorsque nous sommes engagés dans un combat, il est important au préalable de se préparer. Nous connaissons, nous reconnaissons notre ennemi, nous connaissons ses desseins, nous connaissons l'amour de Dieu, nous connaissons la puissance de Dieu, mais malheureusement, faute de préparation, il y aura de nombreuses défaites. Le peuple de Dieu a besoin de se préparer. C'est une guerre sans merci. C'est une guerre qui ne laissera pas de la miséricorde à Satan.
Nous savons qu'il est perdu, mais cette préparation est nécessaire. Alors je vous invite à aller dans le livre des Rois, un texte que vous connaissez tous par cœur. C'est le prophète Élie qui va dire une parole. 1 Roi. Au chapitre 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Un peuple qui se prépare, non pas pour parler seulement de Dieu, mais pour déclarer, parce qu'il vit une communion, une intimité profonde, il va déclarer, un peuple qui va déclarer la parole de Dieu. Une communion et une intimité tellement grande que la gloire de Dieu va se manifester. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Et nous revenons au texte que nous avons lu au départ. Jean a été celui qui a été appelé pour préparer le chemin. C'est une préparation qui exige une réponse et le peuple de Dieu devait répondre. Nous sommes dans un temps de préparation ici en Europe. Dieu est en train de faire un travail. Dieu est en train de nous travailler. Dieu est en train de travailler les cœurs. Il n'y a jamais eu autant de joie et autant d'angoisse. Il n'y a eu jamais autant de victoires et de défaites. Jamais on a entendu. Moi, j'avais honte de monter ici. J'avais honte de dire, les frères, je suis pasteur. Je ne savais plus quoi dire. Mais pourtant, je suis pasteur sans complexe. Je ne suis même pas frustré d'être pasteur. Je suis heureux d'être pasteur. Je ne retourne pas, après avoir vécu la gloire de quelques jours ici en Suisse, repartir pour ma crucifixion dans mon église. Non, j'aime mon église. Et mon église m'aime, j'aime mes frères, et mes frères m'aiment. Et nous avons une œuvre à accomplir, et cette œuvre à accomplir, c'est l'œuvre de Dieu. Jean s'est préparé et a préparé le chemin. Et au peuple d'Israël, il déclare, il va venir, il va se manifester, il va se révéler. Certains l'ont accueilli, certains ont répondu en se faisant baptiser. Les pharisiens ont dit non. Cette préparation va exiger une réponse fondamentale. Le Saint-Esprit ne vient pas pour accomplir le travail à notre place. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, que vous entendrez régulièrement, c'est « Je suis l'architecte de mon propre destin. Mes choix vont déterminer mon futur. » C'est ce que nous avons entendu hier soir. Ce que je reçois de Dieu exige une réponse de ma part. Et Dieu veut lever une armée d'hommes et de femmes conscients de leurs responsabilités, conscients que leur choix va déterminer le futur de cette nation. En Suisse pour vous, en France pour nous, en Espagne avec mes frères et ailleurs en Europe et partout dans le monde, Dieu cherche des hommes qui vont prendre une décision. N'est-ce pas? Continuons dans la parole de Dieu. Je vous invite à aller dans l'évangile de Luc rapidement. Vous avez vos Bibles? Un chrétien a une Bible. Chapitre 7. Et si vous n'en avez pas, volez celle de votre voisin. Chapitre 7, verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. C'est marqué comme ça dans votre traduction? Ils ont annulé la volonté de Dieu. On peut annuler la volonté de Dieu. On peut annuler le dessein de Dieu. On peut annuler et rendre effacer le projet divin pour notre vie. Nous avons besoin de briser une mentalité de Inch'Allah, de fatalisme charismatique. Ça viendra quand ça viendra. Non, le dessein de Dieu peut s'accomplir au travers de ma vie si je choisis de dire oui à la volonté de Dieu. Mais ça exige une préparation.
À cause de cela, certains ont loupé le plan et le projet de Dieu. Alors j'aimerais qu'on aille encore un petit peu plus loin. Nous continuons encore un autre texte dans la parole de Dieu. C'est dans le livre des Actes, un texte qui me poursuit depuis presque une année. Un texte que j'utilise pour me faire peur de temps en temps. Je me fais un psychodrame tout seul, je m'angoisse, je me terrorise. Nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 7, c'est un texte difficile. Alors s'il vous plaît, arrimez-vous bien dans l'amour de Dieu, respirez un coup parce qu'on va descendre dans les profondeurs. Chapitre 7. Un texte qui raconte un événement, et cet événement est un moment clé dans le livre des Actes. C'est un moment charnière. Avant de prendre le texte, vous avez le texte? Imaginez un instant que dans quelques minutes, vous allez être assassiné. Imaginez dans quelques instants que vous allez mourir. Imaginez que notre vie ne tient qu'à un fil et qu'il y a des gens qui grincent des dents. Quand le Saint-Esprit vient, il y a toujours une réaction. Lorsque le Saint-Esprit vient et se manifeste, il se produit toujours quelque chose. Toujours, toujours, toujours. Il y a de la joie, il y a de la peine, quelque chose se produit. Quand Dieu vient, il n'y a pas d'indifférence. Et ici, nous avons l'histoire d'un homme qui sait pertinemment que ses heures et ses minutes sont comptées. Alors quand quelqu'un sait qu'il n'en a que pour quelques secondes ou quelques heures ou quelques minutes, ce qu'il va dire, il va le dire et c'est un poids clair et précis qu'il va transmettre. Chaque mot a de l'importance. Il n'y a pas de la place pour eux, peut-être, ou même pour une plaisanterie. Il va dire une parole d'une importance capitale parce qu'il prend conscience que le dessein de Dieu et le projet de Dieu et la préparation de Dieu est en train d'échouer. Il est conscient et il agit comme un prophète. Il agit sous l'inspiration. Un prophète, ce n'est pas seulement quelqu'un qui dit des prophéties. Il est sous l'inspiration de Dieu et il va déclarer quelque chose qui est absolument fondamental. Il va donner le diagnostic précis d'un peuple qui est appelé par Dieu et qui réagit et qui refuse le projet et la pensée de Dieu. Nous désirons que le plan de Dieu soit manifesté, mais nous sommes conscients que nous sommes confrontés au libre arbitre et au choix personnel des hommes. On ne peut pas forcer, il n'y aura pas de prisonniers au ciel, on ne pourra pas les forcer à monter au ciel, ce n'est pas possible. Mais on a le désir, en partageant l'amour de Dieu, la compassion de Dieu, la guérison de Dieu, la délivrance de Dieu, que les uns les autres s'approchent et viennent auprès du Seigneur. Cet homme, Étienne, est conscient que ce qu'il va dire est d'une importance capitale et il va dire exactement la situation particulière de ces hommes qui sont là et qui ont vu la gloire de Dieu et qui ont été participants du projet et du dessein de Dieu. Nous avons entre nos mains le futur de notre nation. Ça fait péteux, ambitieux, tout ce qu'on veut, mais c'est une réalité. Je suis appelé, moi, à changer ma nation. Un point, c'est tout. C'est ma destinée et c'est ta destinée selon le don et l'appel qui t'a été accordé. Nous lisons la parole de Dieu et nous découvrons ceci. Chapitre 7, en entendant, verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville, le lapidèrent. Et quelques versets juste avant, verset 51, il déclare ceci, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, et vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers.
vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. En entendant ces paroles, on reprend encore une fois, ils étaient furieux dans leur cœur, ils grinçaient des dents, ils réagissaient. Eux, ils ont résisté. Si eux, ils ont résisté, eux qui ont vu la gloire de Dieu, eux qui ont vu la nuée de Dieu, eux qui ont vu la provision de Dieu, eux qui ont vu la puissance de Dieu, eux qui ont vu la délivrance de Dieu, eux qui ont vu la loi de Dieu donnée au travers de Moïse et au travers des anges sur le mont Sinaï, cet endroit où la montagne était pleine de feu et de fumée, eux qui tremblaient, eux et leur père, si eux ils ont résisté, à combien plus forte raison, moi je suis aussi capable de résister au Saint-Esprit. Parce que moi je n'ai pas vu la nuée, moi je n'ai pas vu la montagne enflammée, non, moi je n'ai pas vu la mer rouge qui suivrait. Si eux, ils ont résisté au Saint-Esprit, à combien plus forte raison, moi aussi, je peux résister au Saint-Esprit. Je peux provoquer aussi la colère de Dieu. Romains chapitre 11 considère la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un Dieu bonbon, c'est un Dieu juste, bon, puissant et saint, sévère. Je crains Dieu, c'est ce qui me maintient debout. La crainte de l'Éternel et sa miséricorde et sa révélation. On a besoin de cette révélation. Je ne veux pas résister. Je ne veux pas être rebelle au Saint-Esprit. Et nous qui sommes appelés à être ceux qui vont combattre et détruire la puissance de Satan, il doit se passer quelque chose dans mon cœur. J'ai besoin d'être préparé dans mon cœur pour que toute forme de rébellion et de résistance soit extirpée dans le nom de Jésus. C'est fondamental dans ma vie, si je veux tenir. Je ne veux pas résister, je ne veux pas être rebelle au Saint-Esprit, je ne veux pas être quelqu'un qui s'oppose. C'est important, c'est fondamental pour l'avenir de notre vie, pour l'avenir de l'œuvre, pour l'avenir du projet et du dessein de Dieu. Il y a des desseins de Dieu, il y a des projets de Dieu qui sont annulés. Je travaille avec des jeunes et je suis conscient qu'une journée peut enlever la bénédiction de Dieu s'ils ne travaillent pas régulièrement, s'ils ne sont pas conscients que cette responsabilité est la leur et la mienne. Chaque petite lâcheté, chaque résistance, chaque rébellion, c'est une guerre intérieure qui se manifeste dans le monde entier. Je n'ai pas besoin de lutter contre Al-Qaïda. Al-Qaïda est ici. Ben Laden est ici, là-dedans. Le terrorisme est ici, là-dedans. Ici, il est parlé de résistance et de rébellion. La rébellion n'est pas une position de neutralité en disant « voilà, je résiste ». Non, pas du tout. La rébellion, c'est autre chose. Tu veux venir, mon frère? La résistance, c'est autre chose. Tu peux monter un instant, s'il te plaît? La résistance, c'est autre chose. Résister au Saint-Esprit, c'est pas dire « non, je ne bouge pas, je n'ai pas envie ». La résistance, c'est autre chose. La résistance, c'est quand le Saint-Esprit tire sur la droite et moi je tire sur la gauche. Et moi, écoutez bien, et le Saint-Esprit ne m'obligera pas à faire ce qu'il veut. À un moment, il me lâchera pour que je fasse ce que moi j'ai envie de faire. La résistance, la rébellion, c'est autre chose que de dire non, je ne bouge pas. C'est que Dieu dise, je veux te conduire. Et moi je dis non, je n'ai pas envie. Et Dieu ne peut pas me forcer à aller dans la direction où moi j'ai envie d'aller. Vous me saisissez? Ça, c'est la résistance. Et tant que le peuple de Dieu n'aura pas saisi cette réalité-là, alors on pourra attendre toujours. Et on pourra attendre toujours parce que Dieu a déterminé et voulu un réveil. Mais ça dépend de nous et de notre choix et de notre volonté. Une puissance de passivité, de mensonge et de torpeur nous a saisis à tel point que nous croyons que Dieu va bénir nos propres projets. Vous êtes toujours là? Merci de rester avec moi. Ça fait du bien d'être avec Dieu de temps en temps. Gloire à Dieu. Merci. Je ne veux pas résister. Je ne veux pas résister. Mais Dieu ne va pas bénir mes projets et mes plans. Dieu ne me bénira pas. Il bénira son projet, son plan. L'objectif de Dieu, c'est que sa gloire soit manifestée. Ce n'est pas de bénir mon projet ou mon intention. Son désir, c'est qu'il soit lui et lui seul glorifié. Vous êtes toujours là? Dieu le désire et Dieu a une provision extraordinaire.
J'ai une vision, oui j'en ai une. C'est une vision qui ne date pas depuis très longtemps. Mais moi j'ai vu un océan de larmes. J'ai vu un peuple de Dieu qui lutte, qui prie et qui cherche et qui attend que la gloire de Dieu se manifeste. Je vois dans mon esprit, je vois un peuple qui est encore bridé et qui a besoin de faire sauter une bride, mais qui ne va pas dire « Oh Seigneur, Seigneur, fais sauter toutes les brides de ma vie pour que je te serve. » C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On a inventé, édulcoré, transformé, changé. On a changé complètement le projet, la pensée divine. Il y a une chose qui est fondamentale. Ma décision va déterminer le projet divin sur la terre. Parce que Christ est en moi. Christ est en toi, on l'a dit, on l'a entendu 1000 fois. Et c'est en nous. C'est en nous, c'est au-dedans de nous qui se produit. Alors, on a besoin de réfléchir et de regarder. De temps en temps, on a besoin de faire un diagnostic ou un check-up et d'examiner. Est-ce qu'il y a de la résistance dans ma vie ? Est-ce qu'il y a de la résistance? J'ai entendu un jour quelqu'un me dire « Ah, qu'est-ce que c'est toutes ces conventions? C'est du n'importe quoi. » Il y a des gens qui font... Quelqu'un m'a dit une expression vraiment étrange. Ça m'a tellement surpris. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là » Il m'a dit « Ah oui, il y a des gens qui font de la conventionnite. » Je dis « Mais les gens, mais c'est pas vrai. Il peut y avoir, c'est vrai, des gens qui aiment bien se faire mousser un petit peu. Mais on ne fait pas de la conventionnite ici. On se retrouve ensemble pour s'encourager. Ensemble, il y a quelque chose qui se déclenche. Ensemble, quelque chose se produit. On se retrouve pour réfléchir ensemble, pour prier ensemble, pour s'encourager et pour déclarer ensemble, on est plus que vainqueurs. Amen, plus que vainqueurs. On a besoin de diagnostiquer. Moi, j'ai besoin de diagnostiquer dans ma vie. Quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Je veux être un soldat et je ne voudrais pas aller au casse-pipe. Et si je suis un soldat, j'aimerais aider un autre soldat pour qu'ensemble on aille à la bataille. Et puis s'il s'affaiblit, je vais l'aider. Et si je m'affaiblis, il va m'aider. Et puis ensemble, on va se former et on va travailler. Et on va faire partie de groupes et on va découvrir les stratégies de Dieu pour faire la volonté de Dieu. Mais je n'ai pas envie de me prendre une balle bêtement. Si je dois mourir, que je meure au moins pour une cause. Et la cause, elle est bien plus grande que moi. Alors j'ai besoin de diagnostiquer et d'examiner. Est-ce qu'il y a des symptômes en moi qui indiquent qu'il y a de la résistance et de la rébellion? Je vous invite à aller au psaume 84, s'il vous plaît. Psaume 84. Verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Verset 8, leur force augmente dans la marche. Je n'ai jamais entendu, et j'en ai vu des conférences, jamais j'ai entendu autant de chrétiens fatigués, de pasteurs épuisés. J'ai pris note d'un livre que je n'ai même pas lu, juste une feuille, j'ai noté 87% des pasteurs, je parle des pasteurs seulement. Alors si les pasteurs sont fatigués, eux qui travaillent 1 jour par semaine, je ne vous en cause pas des autres. 87% des pasteurs épuisés, fatigués. Il y a un mot même. Attendez, un mot anglais. Alors ça fait bien là maintenant. Hein? Voilà, c'est ça. Vous le connaissez aussi en Suisse. Hein? J'ai vu la couverture d'un livre, je ne l'ai même pas lu. Mais moi, rien que la couverture, c'est une lecture. On voyait une allumette qui était allumée, qui fut allumée, qui s'alluma. Je fus, tu fus, nous fûmes. Fatigués, épuisés, 40% des pasteurs aux États-Unis, après 3 ans de ministère, ils ont abandonné le travail. Alors si les pasteurs sont fatigués, je n'en cause pas. Les chrétiens qui travaillent
à double plein temps, c'est-à-dire ils travaillent dans le monde, ils travaillent pour le Seigneur, hein, ils méritent double salaire, ceux-là. Ils sont épuisés, fatigués. Quand est-ce la dernière fois que tu as dit « je suis fatigué » ? Allez, confesse ton péché, lève la main. Allez, vas-y, pécheur, 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 que Dieu vous bénisse. Fatigué, épuisé. Mais le texte dit ceci. Il augmente la force durant la marche. On va faire encore un exercice, on n'est pas comme ça. Tu peux commencer à prêcher. Ah, parce que tu arrives, viens devant. Viens par ici. Voilà, tu savais que tu allais venir, hein? Gloire à Dieu. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Merci Seigneur. Alléluia. Il m'en faut encore un. Je cherche un maigrichon. Tu as ri, c'est bon, c'est pour toi. Tu veux monter sur son dos, s'il te plaît? Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais non, vas-y, c'est parti. Monte dessus. Vas-y. Ah là, c'est parti. Vas-y, va faire une promenade par là-haut. Alléluia. Voilà, c'est ça. Écoutez bien, regardez à quoi ça ressemble. Apprendre à compter sur les forces. Tu peux revenir, hein? Voilà, c'est ça. Et c'est parti un peu plus vite, hein? Ça fait du bien de savoir quand le Seigneur, hein, il nous emmène et il nous fortifie et il nous remplit. Écoutez bien, merci Gla. Oh, oh, oh là, oh là. Comment tu te sens? Pas mal. Bien? Pas fatigué? Ça va un peu. Ah. Remonte sur lui, vas-y. Vas-y, remonte. Allez, c'est parti. De l'autre côté. Il augmente. Il nous donne de la force. Il nous aide. C'est ça, Paraklétos. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous soutient, qui nous fortifie, qui nous console et qui nous aide. Alléluia, gloire à Dieu. Comment tu te sens maintenant? Je crois que je suis fatigué. Ah, voilà. Et toi, surtout, comment tu te sens? Moi, ça va bien. Voilà, c'est ça. C'est ça. Quand on compte, merci les frères, je crois qu'ils ont tous compris, hein? Parce qu'une image vaut mieux 1000 mots. La puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul va dire « J'agis par la puissante force qui est en moi » Colossiens chapitre 1. Quelquefois, nous sommes fatigués, mais on n'est pas épuisés. Pourquoi? Parce qu'on compte dans et sur la puissance de Dieu. Compter sur la puissance de Dieu, c'est compter sur sa présence, c'est compter sur lui, c'est vivre une communion avec lui. C'est mon patron, c'est mon responsable, c'est lui qui me guide. Et il y a trop d'efforts humains, trop de sueur, trop de choses humaines dans l'œuvre de Dieu. Spécialement dans le combat, si je ne sais pas agir selon sa force, je suis perdu. Perdu. Tôt ou tard, l'ennemi m'attendra. Il ne m'attend pas quand je suis fort. L'ennemi m'attend quand je suis faible. C'est à ce moment-là qu'il va percuter. Et c'est à ce moment-là qu'il va frapper. La résistance au Saint-Esprit, c'est lorsque déjà Dieu me dit « Mais arrête donc !» On a tellement entendu prêcher sur Marthe et Marie. Oh, il y a des Marthe et des Marie. Mais dans le texte, Marthe s'est fait remonter les bretelles. Dites Amen. C'est tout, c'est pas compliqué. Il y a de temps en temps, il faut être Marthe. Il y a de temps en temps, il faut être Marie. Mais ce jour-là, Marthe est à côté de ses pompes. Pardonnez-moi l'expression. Était juste à côté de ses pieds. Vous comprenez ce que je veux dire? Trop de fatigue, trop d'épuisement. Prions l'Éternel, poussons des cris de joie. Youpi! Non, attends. Tout à l'heure, on va crier, tu vas voir. Hein? Levons les mains au Seigneur. 5 secondes. Louons et adorons le Seigneur, poussons des cris de joie, sautons. Ah ouais, le peuple de Dieu, hein, le feu de Dieu, la gloire de Dieu, une armée de l'Éternel qui pousse des cris de joie, pousse des cris de joie. Youpi! Non, mais c'est pas juif, c'est pas latin, c'est pas espagnol, c'est pas français, c'est biblique. On a besoin de crier, tu t'enfermes. Je pense que c'est la raison pour laquelle j'ai dit enferme-toi. Yeah! On sent mieux. On est tellement pris par un monde de passivité, de torpeur, de mollesse, et on arrive à l'église, louons le Seigneur. Youpi!
C'est pas possible. Et maintenant, les hystériques, gloire à Dieu. Les fanatiques, youpi. Les super méga hystériques, ha 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 ha. Pas d'hystérie, s'il vous plaît, on se calme. Mais évidemment qu'on reste calme. Mais dans l'Ancien Testament, il est dit quand le peuple d'Israël poussait des cris de joie, il est dit que les biches enfantaient sur les collines. Maintenant, on n'enfante plus rien. La force de Dieu, la puissance de Dieu, c'est une réalité, une vérité, un réservoir, une provision pour tous les enfants de Dieu. C'est ce que Dieu désire, c'est ce que Dieu veut. Il nous fortifie dans la marche. Les jeunes gens se fatiguent, les jeunes hommes se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, vous connaissez votre Bible, pratiquez-la au nom de Jésus. En lui est ma force. Il est le soutien de ma vie. C'est important que je dise, où est ma force quand je suis dans la présence de Dieu? Je ne fais pas du bodybuilding, mais je compte sur lui. Il est ma force et mon soutien. Il est ma présence et je suis qu'au premier point. S'il est ma force, écoute bien, c'est qu'il est ma joie. Quand on perd la présence de Dieu, on perd la force de Dieu et on perd la joie de Dieu. Quand est-ce la dernière fois que tu as ri? Merci, c'est bon, ça me rassure. Fallait pas rire après, c'était avant. Je me suis rendu compte, quand je perds ma joie un jour en tant que pasteur, parce que je suis pasteur moi, hein? Mais j'ai tenu quand même. Hein? J'ai survécu le Vietnam, le Cambodge, je les ai tous faits, mais on y a été quand même, hein? Avec joie. J'étais rentré dans le ministère, puis j'étais devenu très sérieux, sage, très sage. J'étais tellement sage qu'un jour, il y a une personne qui est venue me trouver. Elle m'a regardé et m'a dit, écoute, tu sais ce que le Seigneur te dit, tu as perdu ton regard d'enfant. Bingo. La personne, elle a été droit au cœur. J'étais devenu tellement mature que j'étais devenu blette. Blette, vous savez pas ce que c'est? C'est blette. Ridée comme une pomme cuite. Voilà. J'avais perdu ma joie. J'avais pu me réjouir. Je suis sauvé. Merci Seigneur. J'étais délivré. Alléluia, jusqu'à quand, Seigneur? Mon couple va bien. Gloire à Dieu. En attendant la semaine prochaine, on verra. Hein? J'avais perdu ma joie. J'avais perdu la fraîcheur. Là où il y a de la joie, Dieu est là. Alors, de temps en temps, au lieu de faire un culte, ça serait bien si on se racontait des vannes, au moins se détendrait les nerfs. Et ça nous ferait du bien. Paraît-il que c'est bon contre la constipation, c'est excellent. Non, moi j'ai lu ça quelque part. Mais le bon rire, vous voyez ce que je veux dire, le rire profond qui nous donne ensuite une paix, une joie, même le désir d'aimer sa belle-mère, enfin des trucs comme ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dites-moi amen. Oh, dis donc, j'ai l'impression de ne pas être en Suisse. Ah si, non, ça fait du bien. Non, parce qu'au début, j'ai cru que j'étais dans un centre de personnes âgées, mais là, je vois que les choses sont en train d'évoluer. J'ai vu au fond une grand-mère, elle a enlevé son dentier. J'ai un regard, vous ne pouvez pas vous imaginer, au fond, je vois parfaitement. De la joie. Un peuple joyeux. Un peuple qui se réjouit dans la présence de Dieu. Un peuple qui se réjouit. Quand est-ce la dernière fois que tu t'es réjoui? Il est un sujet de joie et de louange. Alors je peux me réjouir et je dis à l'ennemi, ha 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 ha, je t'ai bien eu, tu ne m'auras pas. Parce que Dieu est le soutien de ma vie. Perds pas ta joie. C'est que tu risques de perdre sa présence. Ça ne veut pas dire que je me roule par terre. Je traverse des événements des fois difficiles. Et d'accompagner des gens dans l'épreuve, ce n'est pas toujours de la joie, mais à l'intérieur. Il y a quelque chose de fort, fort comme la puissance de la vie. En lui, il y a une vie extraordinaire.
on n'a pas le droit de résister. Ce n'est pas notre responsabilité. Ça fait presque 30 ans que je suis chrétien. Quand j'ai vu mon frère, et j'ai vu celle qui allait devenir plus tard mon épouse, me dire « Jésus t'aime », j'ai tout de suite compris. Non, mais on prend des fois les pécheurs pour des imbéciles. Moi, je n'ai jamais été un grand pécheur. J'étais un petit pécheur, mais j'allais tranquillement en enfer. Tranquillement. J'ai eu de bons parents qui m'ont protégé. J'avais des amis. Ça n'allait pas trop mal. Mais quand j'ai vu Marie-Lise, quand j'ai vu mon frère me dire « Jésus t'aime », ça sentait bon. Ils ne comprenaient rien à la théologie, quoi. Maintenant, on comprend tout à la théologie, on a du mal à amener quelqu'un au Seigneur. Hein. Ils étaient contagieux, ils étaient polluants, ils étaient contaminants, ils étaient touchants comme une tache d'huile sur un pantalon, ça te marque. Ils étaient marqués. Oui, mais alors moi, païen, mais religieux. Oui, mais dans la Bible, il est dit, tu dois tendre la joue, machin, tu crois quoi? Réponds-moi. Ils m'ont dit, on ne sait pas, nous. Et si on te frappe, on n'en sait rien, on ne sait même pas comment on va réagir. Hein. On comptera sur Dieu à ce moment-là. Ils m'ont touché. Ils étaient humbles, ils étaient vrais, ils étaient simples, ça sentait bon. Et le pire, c'est qu'ils étaient joyeux. Alors j'ai dit à ma copine, Marie-Élise, elle a de ses yeux, mon Dieu, mon Dieu. J'ai dit, écoute, choisis Dieu ou moi. Et moi, j'étais là. Évidemment, hein, quand on se prend le centre de la terre et le nombril du monde, hein, et elle me dit, et moi j'étais là, elle me dit, Dieu. Voilà. Et les jeunes, s'il y a un jeune par ici, est-ce qu'il y a un jeune par ici? Non, vous pouvez tous lever la main quand même, saisissez-vous. Jeune fille, apprends à dire non avant de dire oui. Parce que quand tu dis non, c'est à ce moment-là que tu le gagnes. Si tu dis oui, c'est là que tu le perds. Je te parie qu'elle est mariée, celle-là. Mon Dieu, la montre, la montre. Eh bien, c'est quand elle a dit non que j'ai compris que sa joie, elle était ailleurs que dans des choses humaines. Elle était véritablement Dieu. Quand on aime Dieu, on est prêt à tout perdre. Abraham a dit oui à Dieu. Quitte ton pays, oui. Tue ton fils, oui. Et la belle-mère avec, Seigneur. Non, pas la belle-mère, ça va. Je te dis oui aussi. Vous êtes toujours là? C'est un peuple joyeux, c'est un peuple rempli de joie, c'est un peuple qui est déterminé coûte que coûte. Moi, je sais très